Bon, eh bien, bonjour. On en est déjà à notre 5e éléphantastique. C'est fantastique. Aujourd'hui, il est temps de vous présenter nos éléphants. Alors, nous allons commencer par le premier de nos éléphants, c'est-à-dire Yanni, que voici, que voilà. Il faut vous dire que nous sommes arrivés en Thaïlande avec ma femme, 4 de nos enfants et moi, en 2003. Et c'est seulement en 2011 que nous avons acheté notre premier éléphant. Au départ, dès 2004, on avait des éléphants, mais c'était des éléphants en location. Et le problème, c'est que quand on avait des éléphants en location, on avait aussi les maouts qui nous étaient imposés. Alors si on n'avait pas de soucis avec les éléphants, les maouts, eux, ne rêvaient que d'une chose, c'était beaucoup de clients pour avoir beaucoup de pourboires. Et c'était pas du tout dans l'ordre de ce que nous voulions faire. Donc ça nous a posé pas mal de soucis jusqu'au jour où ça n'a plus été possible. Et c'est Christine qui, un jour, on vous en parlera plus tard, un jour nous a proposé de nous aider pour acheter notre premier éléphant et nous a prêté suffisamment d'argent pour que nous puissions acheter Yanni. Alors nous sommes allés dans un camp d'éléphants, un grand camp, il devait y avoir 30 ou 40 éléphants, et on a dit on voudrait acheter un éléphant. Alors la personne nous a dit bah, ça tombe bien, j'ai un éléphant à vendre, et avec le haut-parleur ils ont appelé Yanni, qui est sorti de son hangar et qui est venu se diriger vers nous. On était une quarantaine de personnes, il y avait des touristes autour de nous. Yanni est venue vers nous, elle n'était pas très belle, elle était grande, elle paraissait grande en tout cas, elle paraissait maigre. Et ce qui s'est passé, c'est assez impressionnant. Elle est venue droit vers nous, Kenji et moi, et avec sa trompe, elle nous a tapoté sur le ventre tous les deux. Donc là, elle avait signé, on a décidé de l'acheter. Et donc, quelques jours après, elle est venue chez nous, et c'est Kenji qui s'en est occupé, et il en était fier. Voici Yanni, mon éléphant, mon nouveau éléphant. Et on vient de l'acheter il y a quelques semaines. Elle a 34 ans, elle n'est pas si vieille. On l'a pris pour que je le soigne parce qu'elle a travaillé dans un camp qui n'était pas très sympa, quoi. Elle travaille avec des chaises sur son dos, mais maintenant je la nourris, je la fais. Je m'en occupe, quoi. Voilà mon éléphant. Yanni, elle s'appelle. Alors quelques temps après, on a appris que si on nous a vendu Yanni, c'est parce qu'elle venait de tuer son maout. Donc elle avait encore un peu d'agressivité en elle. Mais avec Kenji, ça s'est très bien passé et au fil des mois, même des années, Yanni est devenu un éléphant merveilleux. Je dirais même que je crois que c'était le plus bel éléphant, que c'est même maintenant le plus bel éléphant de la région. Malheureusement, au bout de 2 ans, Kenji a dû s'absenter pour plusieurs mois. Et donc, on s'est retrouvé sans maout. Et c'est Pépito, un jeune maout qui traînait par ici, qui est venu s'occuper de Yanni. Et là, ça a été quelque chose de nouveau également, une nouvelle expérience. Pépito, Yanni, tous ceux qui sont venus nous voir et qui les ont vus ensemble s'en souviennent. C'était un couple extraordinaire. Bonjour, ผมชื่อเบิร์ดนะครับที่นี่เขาเรียกว่าเปปิโต้ผมชอบช้างมาตั้งแต่เด็กแล้วครับก็คือขี่มาเรื่อยๆจนมาถึงที่นี่มีช้างอยู่ตัวหนึ่งชื่อยานีครับบางคนก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับทำไมถึงเลือกทริปนี้แต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ของคนและช้างมากกว่าบอกว่าสนุกครับอยู่กับช้างความสัมพันธ์ของคนกับช้างก็คือแบบเราอยู่กับเขามานานอย่างเงี้ยครับก็คิดเหมือนคนในพี่น้องคนหนึ่งก็เหมือนพี่เหมือนน้องคนในครอบครัวใน1 วันก็ตอนเช้านะครับเราก็จะขึ้นไปจับช้างแล้วพาลูกค้าไปเล่นน้ำพอเวลาเที่ยงก็ให้เขาพักครับแล้วก็3 โมงก็เล่นน้ำแล้วก็ขึ้นป่า
En avril 2019, Pépito a été convoqué par l'administration thaïlandaise pour faire son service militaire. Et en Thaïlande, c'est 2 ans. Donc la pauvre Yanni s'est retrouvée sans maout attitré. Mais heureusement, au mois de septembre 2019, il y a eu l'arrivée de Noy. Et ça lui a un petit peu changé la vie quand même. Elle s'est occupée de son bébé éléphant. Un éléphant orphelin qu'elle a pris sous son aile et avec qui elle a passé des moments très heureux. Et puis le Covid est arrivé. Alors ça, c'était un problème pour tout le monde, bien sûr, mais pour les éléphants aussi, parce qu'ils étaient habitués à voir du monde. Et là, du jour au lendemain, plus personne ne vient nous voir. Yanni, comme les autres éléphants, elle s'ennuie.